5 ans seulement, entre 1928 et 1934, les frères musulmans ont réussi à créer 300 sections en Égypte. 300 sections. Et ça donne une idée sur l'ampleur de leur mouvement et de l'idée également qu'ils ont essayé de véhiculer depuis les années 20. Bien entendu, ces facteurs-là, ces 4 facteurs qu'on vient de citer, se joignent à d'autres éléments concernant la pensée religieuse musulmane. La pensée religieuse musulmane est liée à ce qu'on appelle al-fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence musulmane. Et on peut citer quelques obstacles qui font en fait que les musulmans n'arrivent pas à accéder à la modernité ou bien à comprendre les enjeux de la modernité. Le premier obstacle dans la pensée religieuse musulmane, c'est que la jurisprudence à travers les 14 siècles a, c'est-à-dire imposé une idée à tous les musulmans. Cette idée, c'est la primauté de la religion sur l'être humain. Le fiqh musulman, c'est-à-dire la jurisprudence musulmane, est basée sur cette idée, la primauté de la religion. L'être humain vient après, mais l'essentiel, c'est d'appliquer les textes tels qu'ils sont. D'un autre côté, il y a un autre dogme, c'est que les musulmans se considèrent comme un groupe religieux cohérent. Et c'est ce que rejette l'idée de société. L'idée de société qui est une idée moderne est rejetée parce que les musulmans se considèrent toujours comme un groupe religieux, même quand ils sont en Occident, même en France, en Belgique, en Hollande, ils se considèrent comme un groupe religieux. Et d'où vient la difficulté de l'intégration? Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans une société moderne parce que, à partir de la religion, à partir des textes religieux, à partir de la jurisprudence musulmane, de fiqh, ils se considèrent comme un groupe religieux cohérent et, bien entendu, ils utilisent le mot al-jama'a. Al-jama'a, c'est le mot qui a été consacré par la pensée religieuse musulmane, et al-jama'a signifie le groupe religieux de musulmans, de croyants. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas, bien entendu, à comprendre les nouvelles notions de la société moderne, comme par exemple la différence, la diversité, le pluralisme, égalité, etc. Pour eux, c'est des concepts qui sont difficiles à intégrer à une société musulmane. D'un autre côté, il y a un autre problème, c'est que tout l'islam a été réduit à la jurisprudence al-fiqh. Et c'est comme ça qu'on a transformé toute la religion à une notice de ce qu'un bon musulman doit appliquer quotidiennement. Le fiqh, c'est ça. Ce qu'on appelle le fiqh, c'est réduire tout l'islam en une notice. Et cette notice doit être appliquée à la lettre quotidiennement, ce qui a appauvri la pensée religieuse musulmane et ce qui a abouti également c'est-à-dire à la marginalisation des autres aspects de religiosité, notamment le soufisme par exemple, la littérature religieuse. Tout ça, ça a été mis de côté pour focaliser sur la jurisprudence et sur la pensée religieuse qui a réduit toute la religion à une notice qu'on doit appliquer quotidiennement. D'un autre côté, les musulmans considèrent que le passé est meilleur que le présent parce que toutes les valeurs positives se trouvent dans le passé pour eux. Et c'est ce qui explique également qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision de l'avenir. Pour les musulmans, il faut toujours revenir en arrière pour avancer. Et à chaque fois qu'ils se heurtent à un problème, qu'il soit politique, ou civilisationnel, ou culturel, ils reviennent en arrière pour chercher les solutions. Pour cet esprit religieux, les solutions se trouvent toujours derrière notre dos et on doit revenir des siècles en arrière pour essayer
de repenser les textes pour trouver des solutions. Et bien entendu, ce qui est absent là, c'est-à-dire d'attacher les textes ou de les lier à leur contexte historique. Et d'où vient également la marginalisation de l'histoire. Pour cette pensée religieuse, l'histoire, c'est quelque chose qui déçoit, parce qu'il donne une idée ou une image, il fait une image du passé qui est une image réelle et que l'esprit religieux refuse de reconnaître. Et c'est pourquoi on fuit l'histoire, on n'accepte pas l'histoire, le discours de l'histoire. On préfère revenir au texte religieux parce que ça nous donne une image, une belle image du passé. Mais l'histoire, ça nous donne l'image réelle. Et cette image réelle, on n'a pas le courage de l'accepter. Et c'est pourquoi on refuse l'histoire des religions. C'est rejeté par les sociétés musulmanes. Et on refuse également même l'histoire. Dans chaque pays musulman, il y a une version officielle de l'histoire qui est imposée à tout le monde. Mais il n'y a pas l'histoire comme un domaine de recherche libre. Et c'est pourquoi on peut parler d'une histoire sous surveillance. C'est une histoire qui est surveillée par le pouvoir, et parce que l'histoire est considérée comme, c'est-à-dire un moyen pour légitimiser le pouvoir politique. Et quand une version de l'histoire est liée à la légitimité politique d'un pouvoir, d'un système politique, on n'arrive pas à avoir la liberté de recherche dans ce domaine. D'un autre côté, il y a bien entendu, on essaie de donner au texte religieux, que ce soit le hadith, les dires du prophète ou les versets du Coran, on essaie de donner un contenu, une explication qui est en dehors de l'histoire, c'est-à-dire en dehors du contexte socio-culturel de la première société où vivaient le prophète et ses compagnons. Lier les textes alors à leur contexte, c'est une question qui veut dire qu'on ne peut pas les appliquer aujourd'hui. C'est pourquoi l'esprit religieux salafiste préfère considérer que ces textes-là sont en dehors de l'histoire. Et c'est ce qui explique que les musulmans aujourd'hui essayent d'appliquer des textes en dehors de leur contexte, même s'ils sont devenus incompatibles avec la réalité actuelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle en arabe l'ijtihad, c'est-à-dire les normes de l'ijtihad, c'est-à-dire de la rénovation de la pensée religieuse. Il y a 1000 ans, les ulama, les fuqaha, les clercs, ont mis au point, c'est-à-dire des normes ou des règles pour expliquer les textes religieux. Ces règles-là sont devenues, à travers les siècles, sont devenues comme les textes religieux, c'est-à-dire sont devenues sacrées. Et quand des normes et des règles humaines deviennent sacrées, ça veut dire que la pensée ne peut plus avancer, ne peut plus être rénovée. Et c'est un problème fondamental aujourd'hui. Quand on demande aux religieux de repenser un peu les choses au profit d'une société qui se modernise, ils te disent, voilà, pour repenser ces choses-là, on a des normes, on a des règles qu'il faut absolument respecter. On ne peut pas relire les textes comme ça. Il y a des règles qui ont été mises en place il y a des siècles, il y a plus de 1000 ans. Et en revenant à ces règles-là, on arrive toujours aux mêmes solutions et aux mêmes résultats. Et c'est ce qui explique que la pensée religieuse musulmane, à travers le XXe siècle, n'a pas beaucoup évolué. Il ne peut pas évoluer parce qu'il recourt aux mêmes dogmes, aux mêmes règles, et ils arrivent au même résultat toujours. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que la vraie révolution, ça doit se faire au sein de ce système de pensée religieux, une réforme religieuse qui remet en cause ces règles et ces normes. Et malheureusement, tous ceux qui ont essayé de remettre en cause ces règles ont été ou bien tués, ou bien marginalisés. Je peux citer Ali Abdelrazak pendant les années 20, je peux citer Mahmoud Cheltout, je cite Mohamed Mahmoud Taha qui a été tué, a été condamné à mort au Soudan
Je cite également Jamal Benna, etc. C'est des noms de penseurs religieux qui ont eu l'audace de revoir un peu ces règles, mais malheureusement qui ont été punis pour ça. Il y a un autre dogme dans la pensée religieuse qu'on enseigne même à l'école, c'est intégré au système éducatif dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est que l'islam est considéré comme la seule religion authentique. Toutes les autres religions, ils sont fausses ou truquées. Et bien entendu, quand on considère que l'islam est la seule religion authentique, on n'arrive pas à accepter l'autre qui adopte une autre religion. Et d'un autre côté, on essaye d'imposer aux autres notre mode de religiosité. D'où vient l'intégrisme, justement, d'où vient le wahhabisme ou la pensée des frères musulmans. Les deux modes de religiosité fanatique sont basés sur cette idée, en fait, que puisque l'islam est la dernière religion, c'est-à-dire monothéiste, donc, puisque c'est la dernière, donc il faut supprimer ou gommer les autres religions et adopter uniquement l'islam. Considérer que l'islam est l'unique et la seule religion authentique a abouti également à un autre problème. C'est que les musulmans ne se penchent pas sur les autres livres saints. Ils ne connaissent pas le christianisme, ils ne connaissent pas le judaïsme, ni l'histoire de ces religions-là. Ils ne connaissent que l'islam. Et quand on ne connaît qu'une seule religion, et on croit que cette religion est authentique, bien entendu, on ne peut pas être tolérant avec les autres. Et c'est ce qui explique la situation actuelle. Un musulman intégriste qui vit en France, par exemple, il considère que tous les autres sont ou bien des mécréants ou bien des égarés. Et il essaye d'isoler ses enfants pour qu'ils ne fréquentent pas les enfants des autres. Il essaye d'avoir une vie à part. Et il pense à la jama'a, c'est-à-dire le groupe religieux cohérent et autonome. Et bien entendu, c'est pourquoi il considère que les valeurs de la République, en France, en Belgique, en Hollande, c'est des choses qui ne les concernent pas. Parce que le musulman intégriste, il pense à travers les dogmes de la pensée religieuse ancienne. D'un autre côté, il y a un problème qu'on a connu au Maroc, surtout dans l'enseignement. C'est que l'islam est présenté comme une solution globale de tous les problèmes, de tous les temps. L'islam, c'est un tout indivisible. Vous n'avez pas le droit de prendre une valeur ou de considérer que ça peut aller avec le temps, mais ça ne peut pas nous faire avancer, etc. Vous devez prendre l'islam comme un tout qui est indivisible. Cette idée-là, elle est destructive. Et c'est une idée qui est en fait un élément de blocage pour le processus de modernisation. Parce que, par exemple, si on prend le problème d'égalité ou l'inégalité des sexes dans le monde musulman, il y a des textes qu'on instrumentalise pour défendre l'inégalité des sexes et pour justifier que la femme ne peut pas être égale à l'homme. Ces textes-là, ils sont liés à d'autres textes. Comme par exemple le texte qui parle de la tutelle de l'homme sur la femme au sein de la famille, ce qu'on appelle Nidam al-Qiwama. Al-Qiwama, c'est un système juridique qui considère que, puisque c'est l'homme qui travaille en dehors de la maison, et puisque la femme, elle reste à la maison, l'homme, il a 4 femmes, ou 3, ou plusieurs, et c'est à lui revient la responsabilité de les nourrir. Donc, il est considéré que qawwam sur les femmes, c'est-à-dire il est responsable, il a la tutelle sur la femme. Alors, ce système-là, c'était dans l'époque du harem, c'est-à-dire la femme, il était interdit de sortir de la maison. Il y a un verset de Coran qui dit que
les femmes doivent rester chez elles. وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Restez chez vous. Hein, le message divin s'adresse aux femmes en leur disant restez chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir de la maison, sauf quand il y a quelqu'un qui est décédé pour aller présenter les condoléances, ou quand il y a quelqu'un qui est malade pour le visiter. Donc, pour que la femme sorte de la maison, il doit justifier. Et s'il n'a pas de justification, il n'a pas à sortir de la maison. Et puis, il y a bien entendu l'accord du mari. Sans l'accord du mari, la femme n'a pas à sortir, même pour aller présenter ses condoléances, ou même pour aller visiter un malade. Donc ça, c'est le système de Qiwama qui gérait la relation homme-femme au sein de la famille. Aujourd'hui, on a une femme qui est dynamique, qui participe à toutes les activités, qui est juge, qui est ministre, qui est présidente de société, qui est présidente d'association, etc. Alors, ça gêne un peu l'activité de la femme aujourd'hui, gêne cet esprit religieux salafiste. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'islam doit être pris comme un tout indivisible, et comme on le prend, quand on le prend comme un tout indivisible, on n'arrive pas à reconnaître le droit à la femme d'être active dans la société. Et c'est pourquoi, à chaque fois que les islamistes se sentent un peu forts, ils s'acharnent sur les femmes. Ils revendiquent carrément que la femme se retire des milieux publics pour rester à la maison, parce que c'est elle qui est responsable du chômage, du degré du chômage. Ça a été dit en Algérie, par exemple, par le fils. Le fils, quand il se sentit un peu fort, il s'apprêtait à participer aux élections, il a commencé carrément à dire, voilà, le chômage, on va régler le problème de chômage par retirer les femmes du travail, parce que ce sont elles qui